La Bible en un an, la 131e journée, le premier livre de Samuel, chapitre 12, verset 1 au chapitre 13, verset 23, le livre des psaumes, chapitre 108, verset 1 à 14, le livre des proverbes, chapitre 14, versets 20 et 21, l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 21. 1 Samuel, chapitre 12. Samuel dit à tout Israël, « Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai-je opprimé ou traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. Il leur dit encore, l'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés, à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel, et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et au roi de Moab, qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. L'Éternel a envoyé Jérubbaal, Bedan, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer, et vous m'avez dit, « Cela suffit. Il faut qu'un roi règne sur nous. » Et pourtant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici, et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés? Je vais faire appel à l'Éternel, et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel, et le jour même l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous.
Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez, en effet, quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. 1 Samuel chapitre 13. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibea de Benjamin. Quant au reste du peuple, il leur envoya, chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison de Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux la prennent ». Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galaad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion, et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibea de Benjamin. Saül passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins avaient leur camp à Michmash. 3 troupes sortirent du camp des Philistins pour semer la dévastation. L'une prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre le chemin de Beth-Horon, et la troisième le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2/3 d'une pièce d'argent pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches, ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Un poste avancé des Philistins vint s'établir au défilé de Michmash. Le livre des Psaumes, chapitre 108. Chant, psaume de David. Mon cœur est rassuré, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Voilà ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore.
Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus du ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galaad est à moi, Manassé est à moi, Éphraïm est le casque de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette ma sandale sur Edom, je pousse des cris contre le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'en Edom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Le livre des Proverbes, chapitre 14. Le pauvre est détesté même par son prochain, tandis que les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais celui qui a pitié des plus humbles connaît le bonheur. L'Évangile de Luc, chapitre 13. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparerai-je? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devint un grand arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte.